Salut les filles. Donc aujourd'hui je reviens avec ma petite rubrique faire ses cosmétiques soi-même. Euh, on va parler des gommages. Donc comme beaucoup d'entre vous je pense j'avais l'habitude avant d'acheter mes gommages en supermarché ou même en parfumerie ou voilà. Honnêtement, je vous recommande vraiment ce que je vais vous proposer parce que moi j'ai jamais eu autant d'efficacité, mais que ce soit sur l'hydratation, sur le côté exfoliant du gommage et sur le côté cicatrisant aussi. Ce sont des gommages qui sont à base de miel essentiellement et qu'on va moduler en fonction de votre type de peau. Donc je vais vous proposer plusieurs alternatives, mais c'est vraiment le top du top pour exfolier la peau. Rien à voir avec tout ce que j'ai pu essayer, et Dieu sait si j'en ai essayé dans la distribution classique. Donc franchement, essayez, vous verrez que c'est des choses, en plus c'est très économique évidemment, parce que je vais faire ça avec tout ce que j'ai dans la cuisine chez mes parents. Et voilà, donc si ça se trouve, vous avez tous les ingrédients là à portée de main. Et donc voilà, franchement, je vous le recommande vraiment vivement. Essayez. Alors, sachant qu'évidemment, on va adapter, comme je vous le disais, en fonction du type de peau, le gommage. Donc, il y aura une partie gommage pour le corps. Je vais commencer par le gommage pour le corps, gommage pour le visage, et vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, vraiment, je vous conseille vivement. On va utiliser, donc je vais vous... Oui, il y a un frelon derrière la fenêtre. Oui, encore. J'ai horreur des frelons, ça me tétanise aussi un peu. On va essayer donc de vous adapter votre gommage en fonction de votre type de peau. Je vous dis, la base de ces trois gommages, ça va être le miel. On utilise du miel. Et puis, vous allez voir, je vais les agrémenter en fonction de la partie du corps et en fonction du type de... Si ça vous intéresse, vous regardez la suite. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Bisous les filles, à plus tard, ciao. Salut les filles. Heureux les filles, donc nous voilà dans la cuisine chez mes parents. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Alors sachant que évidemment, voilà, ici je suis pas chez moi et j'ai pas tous les ingrédients, mais je me contente de ce que je trouve et on va quand même y arriver. Donc je vais vous montrer un peu, je vais vous faire le tour. Alors voilà, on a du sucre en poudre, hein, classique, du sucre blanc, du sucre roux qui va nous servir... Alors vous voyez qu'il n'est pas en poudre, mais en fait je vais quand même réussir à m'en servir, je vais vous montrer comment. Du miel, alors c'est pas le mieux celui-là, hein, ça c'est celui qu'on trouve en supermarché. L'idéal c'est ça, c'est du miel d'apiculteur, les gommages je veux dire, parce que en fait il est pas tout à fait liquide en fait, je sais pas si vous arrivez à voir l'aspect, mais il est, voilà là on voit mieux, il est un peu, il y a plein de petits grains, vous savez, dedans, et donc ça pour faire le gommage c'est vraiment le top. Maintenant c'est vrai que c'est un miel qui coûte quand même assez cher, donc on peut très bien se contenter d'un miel de supermarché. C'est du lune de miel, là on le trouve partout celui-là, mais c'est vrai qu'il est très très liquide. On va se contenter de ça parce que vu que là j'en ai presque plus, je préfère le bouffer que le mettre sur ma tronche. Ok, donc alors j'ai de l'huile de noix parce que j'ai trouvé que ça chez mes parents. Maintenant l'idéal c'est l'huile d'amande douce. Donc c'est vraiment l'huile d'amande douce qui sera top pour votre peau. On a également donc de l'eau de fleur d'oranger qui va avoir des vertus hydratantes. Et on a également de l'amande en poudre. Donc je vais vous montrer pourquoi je me sers de tout ça. Là il me manque quelque chose, notamment pour le gommage du visage, c'est la noix de coco râpée. Donc ça c'est vraiment le top pour faire le gommage du visage parce que ça va être beaucoup plus doux que le sucre roux ou le sucre blanc. Donc ça c'est vraiment à noter dans un coin de votre tête. De toute façon je vous remettrai toute la recette dans la barre d'infos, hein. Donc écoutez, là je vais passer au gommage. Je fais ma petite mixture, je sors mon bol et puis je vous montre tout ça. Bisous. Donc voilà, j'ai mon petit récipient, hein. Évidemment on n'en prépare pas beaucoup à l'avance parce que c'est quelque chose qu'on va pas conserver, même si c'est que ça reste quand même des denrées périssables. Donc voilà, donc là j'en fais juste pour ce soir, hein, quand j'irai prendre ma douche. Je vous montre à peu près la quantité que je mets pour le corps. Voilà, là j'en ai mis un peu trop, vous voyez. J'en ai mis un chouïa trop. Voilà. Ensuite, donc vous voyez que moi je vais utiliser, vous pouvez utiliser du sucre blanc si vous n'avez pas la peau trop sensible, parce que les grains sont quand même gros. Maintenant moi j'utilise du sucre roux parce que c'est plus... je vais laisser donc mes morceaux de sucre roux fondre dans un petit verre d'eau tiède, mais vraiment le fond de verre, hein, je vais vous montrer. Donc vous voyez, je vais, pour transformer mon sucre en morceaux, en sucre mou,
Voilà, j'ai mis un tout petit fond d'eau dans mon verre et je vais prendre donc mes morceaux de sucre roux et je laisse tout ça fondre pendant que je vais continuer ma mixture. Vous voyez, ça va s'imbiber d'eau, puis après ça va devenir, ça va se dissoudre dans l'eau. Donc là, on revient à notre miel. Donc, on est toujours pour le gommage pour le corps. Donc comme j'ai pas d'huile d'amande toute douce, je vais mettre de l'huile de noix. Ça a quand même des vertus hydratantes, donc c'est pas si mal. On en met pas beaucoup. Voilà, j'en ai mis trop parce que je regarde en plus ce que je fais dans l'appareil photo, il y en a trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et on rajoute donc de l'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez rajouter également de l'eau de rose ou de l'eau de bleuet qui ont toutes des vertus plus intéressantes les unes que les autres. Voilà. Et ça sent juste trop bon notre préparation. Donc maintenant vous voyez que mon sucre il a commencé à bien se dissoudre. Je vais le mélanger un petit peu. Et là comme c'est comme ça. Voilà. Et on met tout ça dans notre mixture. J'en fous allègrement partout, hein, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et donc là, on obtient une... Bon, je mélange et puis après je reviens. Donc voilà ce qu'on obtient, une fois le mélange effectué. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez liquide. Voilà. Et là, j'en ai à peu près assez pour le corps. Ouais, c'est peut-être un petit peu juste, je vais peut-être en rajouter un peu. Donc ça, c'est notre gommage pour le corps. Et donc... Alors voilà, hein, le récipient est quand même beaucoup plus petit pour le visage. Voilà d'où vient mon pseudo, au passage. Hein. Fais la mise au point, abruti. Je fais pas la mise au point. Bon, voilà, bref. Donc, pour le visage, toujours pareil, on prend notre miel. Je vous ai dit, tout était à base de miel. Ah, je m'en fous plein les doigts. Donc là, on n'en met pas beaucoup, hein. C'est juste pour le visage, donc voilà, là ça suffit amplement. C'est tellement bon le miel. Et donc là, pour le visage, voilà, on va utiliser de l'amande en poudre. Alors, l'amande en poudre, ça va être surtout pour les peaux fragiles, les peaux sensibles, les peaux sèches. Mais on peut avoir la peau sensible et la peau mixte et la peau grasse, donc c'est vraiment fait pour les peaux sensibles parce que la poudre d'amande est très très fine et de cette façon vous allez vraiment obtenir un gommage très doux. Après, si vous avez la peau qui n'a pas de problème particulier de sensibilité, vous pouvez utiliser le sucre roux comme pour le corps, mais ce que je vous recommande par-dessus tout et que je n'ai pas ici, c'est la noix de coco râpée. La noix de coco râpée, c'est vraiment top pour faire un bon gommage du visage. Vous pouvez même le faire si vous n'avez pas de... Si vous avez des soucis, une peau un peu sensible, ça reviendra un peu à la même chose que l'amande en poudre. L'amande en poudre va être encore plus fine, donc je vous recommande davantage la noix de coco râpée. Mais ça va être vraiment pour les peaux qui sont vraiment sensibles, irritées. Voilà. Donc, je mets ça dans le verre parce qu'il faut que j'ouvre le sachet, il est tout neuf. Et je vous reprends. Donc voilà, j'en ai mis au bout de mon doigt pour que vous voyez l'aspect que ça a. Fais la mise au point, abruti. Donc vous voyez que on a le miel qui a enrobé toute la poudre d'amande. On obtient des petits grains. Et donc je vais rajouter, donc je vous en ai mis un peu sur les bords du verre pour que vous voyez mieux l'aspect. Et donc donc là j'ai le miel et la poudre d'amande et je vais rajouter donc un peu de fleur d'oranger aussi. Mais comme je vous ai dit, on peut mettre aussi de l'eau de rose ou de l'eau de bleuet. C'est aussi pour lui donner une bonne senteur et des vertus hydratantes. Là par contre je ne vais pas rajouter d'huile parce que sur la peau du visage je trouve que il faut vraiment que ce soit de l'huile d'amande douce et l'huile de noix ça va être trop gras. Donc voilà pour notre gommage du visage. Voilà, bon, j'ai pas mélangé là, hein. C'est pour ça que ce que vous voyez flotter là c'est l'eau d'oranger. Mais vous voyez qu'on obtient un gommage qui est beaucoup plus solide que le gommage pour le corps. Et pour le gommage pour les lèvres, c'est tout simple. Soit vous utilisez le gommage pour le visage et vous le faites sur les lèvres, ça va parfaitement. Soit si vous avez les lèvres, si vous voulez quelque chose d'encore plus doux, vous mettez moins d'amandes, plus de miel. Et
et c'est tout, et vous aurez quelque chose de parfait pour les lèvres. Voilà, bon bah je vous reprends là-haut pour vous récapituler tout ça. Et donc là je vais le mettre au frigo aussi, hein, de façon à ce qu'il se solidifie un petit peu jusqu'à ce soir. Voilà les filles, je récapitule vite fait parce que j'ai presque plus de place sur la carte mémoire. Donc pour le corps, si vous n'avez pas de problème de sensibilité, sucre roux ou sucre blanc, sachant que le sucre roux est plus fin que le sucre blanc, plus miel, eau florale, eau de rose, eau de fleur d'oranger, eau de bleuet. Une huile en fonction de votre type de peau. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les huiles pour vous donner un peu plus d'indications, qui est plus bas, beaucoup plus bas dans mes vidéos. Mais l'huile d'amande douce, c'est celle que je conseillerais pour vraiment toutes les peaux. Donc ça c'est pour le gommage pour le corps. Ensuite pour le visage, en fonction de votre type de peau, si vous avez vraiment une peau grasse, épaisse, pas de problème de sensibilité particulier, je suis soufflée. Respire Audrey. Pas de problème de peau particulier, vous pouvez prendre du sucre roux, mais je vous recommanderais plus de manière générale la noix de coco râpée pour le visage. Si vous avez la peau très sensible, irritée ou sèche, à Lima, la poudre d'amande. Pour le visage, la poudre d'amande ou éventuellement, parce qu'on peut très bien avoir la peau sèche mais qui n'éprouve pas forcément de sensibilité particulière, de la noix de coco râpée. Tu notes Alima? Voilà, donc ça c'est... en fait la poudre d'amande, elle va avoir un côté exfoliant mais vraiment très doux. Voilà, vous allez exfolier la peau en douceur. La noix de coco râpée déjà un petit peu plus exfoliante, et le sucre en poudre ou roux, oui c'est sûr qu'il ne faut pas avoir de problème de sensibilité. Et pour les lèvres, donc pour les lèvres je vous l'ai pas fait là parce que moi le gommage pour le visage je m'en sers aussi pour les lèvres, hein, c'est pareil. Donc c'est pour ça que quand je vois qu'il y en a qui vendent des gommages pour les lèvres, enfin je trouve ça complètement débile, mais ce n'est que mon avis, attention. Voilà, le gommage pour les lèvres, si vous n'avez pas des lèvres particulièrement abîmées, gercées ou avec des crevasses d'1 mètre de profondeur, vous visualisez le truc là parce que les crevasses d'1 mètre de profondeur dans les lèvres, c'est déjà coriace. Oui, vous pouvez très bien gommer avec un petit peu de sucre blanc et du miel en mouvement circulaire et déborder un petit peu. Mais moi je vous dis, hein, je prends le même gommage que pour le visage. Une fois que je me fais le gommage, hop, je fais tout, et y compris les lèvres, avec les petits doigts, et comme ça, hop, on gomme en mouvement circulaire. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous faites votre gommage du visage, vous laissez poser, en fait, votre préparation, vous la laissez poser sur le visage avant d'exfolier. Donc faut pas en mettre non plus une couche comme ça, parce que sinon vous allez avoir du miel jusqu'aux pieds. Vous mettez une fine couche, vous répartissez bien sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux évidemment. Et vous laissez, moi je laisse un quart d'heure, parce que comme ça vous avez les agents actifs du miel qui sont cicatrisants, régénérants et tout ça. Tout ça, vous le laissez poser et ça va pénétrer votre peau. Alors que si vous gommez tout de suite, vous perdez un petit peu de ses avantages. Donc on laisse poser tout ça 15 minutes et puis après on commence à exfolier comme ça avec la pulpe des doigts en douceur, voilà, partout. Et puis ensuite vous rincez. Et alors contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est absolument pas collant quand vous rincez. Ça se rince très bien le miel, vraiment. Très très bien, que ce soit sur le corps, enfin partout quoi. Ça se rince très très bien. Et alors, votre peau après, vous m'en direz vraiment des nouvelles. Parce que moi j'ai jamais eu la peau aussi douce après un gommage, vraiment. C'est pour ça que je vous le recommande à 10 000 %. Donc voilà, et encore une fois je vous dis, agrémentez votre gommage, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi j'ai fait aujourd'hui. Déjà il me manquait d'huile d'amande douce que j'utilise normalement, mais agrémentez votre gommage d'une huile qui convient à votre type de peau. Donc c'est pour ça que je vous dis d'aller voir dans ma vidéo concernant les huiles où je répertorie les différentes huiles et leurs vertus. Vous agrémentez votre gommage d'une huile qui va convenir à votre problème de peau ou à votre type de peau tout simplement. Voilà, et pour les eaux florales, bon ça c'est pas obligatoire hein, les eaux florales. Moi j'aime bien parce qu'en général ça sent super bon, et puis ça peut avoir aussi des vertus apaisantes, hydratantes, donc c'est toujours bien de... Vu qu'on le laisse poser en fait, ça a aussi les avantages d'un masque. Donc voilà, bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon je vais tout vous récapituler dans la barre d'infos, je vais vous marquer les ingrédients, machin et tout. Et concernant les quantités, je vous dis, vous faites en fonction de
de vos besoins. Si vous faites le gommage pour le corps, forcément il en faut un peu plus. Mais moi je fais ça à l'œil en fait. Il faut toujours avoir une texture quand même qui est pas trop liquide. Pour le corps c'est pas trop gênant, vous faites ça sous la douche. Oui, je voulais vous dire aussi, si vous avez des problèmes de taches brunes, vous pouvez aussi mettre soit du citron, d'un jus de citron, ou de l'huile essentielle de citron, mais on en met un tout petit peu dans votre gommage. Et ça va contribuer à faire disparaître un peu les taches, les amoindrir un peu, mais pas... Voilà. Mais par contre on fait pas ça l'été, parce que le citron est photosensibilisant, donc ça va vous faire l'effet inverse, ça risque de vous mettre des taches brunes. Donc on fait ça l'hiver uniquement. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'oublie quelque chose, je mets tout ça dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura aidé. Je serais très curieuse de savoir si vous décidez d'essayer ces petits gommages, de savoir votre ressenti. Donc vous pourrez, si vous êtes gentil, vous pouvez me le dire en message privé ou... Enfin, ça me ferait plaisir, quoi, c'est tout. De savoir un peu ce que vous en pensez. Voilà, si ça vous plaît, ces petites rubriques où je vous montre comment faire ces petites choses en live et tout, dites-le moi aussi, comme ça je vous en referai. Parce que j'ai plein de recettes comme ça. Et je vous conseille vraiment de vous tourner de plus en plus vers le naturel parce que moi, depuis que je le fais, j'ai beaucoup de choses qui s'améliorent. Et Dieu sait s'il y a du boulot. Voilà, je vous embrasse très fort les filles. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles, ciao!